Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie d'être avec Patrick pour vous parler de psychologie aujourd'hui. Pour remettre dans le contexte, je suis élève de Patrick qui est fondateur de la Bioéso. C'est une formation, un enseignement sacré. Patrick, c'est un yogi, un ostéopathe, un expert en psychologie intérieure. Et aujourd'hui, il va nous éclairer à nouveau par son savoir, par son expertise. Alors aujourd'hui, on va parler de l'autosabotage. Est-ce que tu peux nous donner des clés pour sortir de ce schéma? Comment est-ce qu'on peut voilà, se défaire de nos propres coups de bâton? Alors l'auto-sabotage, c'est intéressant. C'est très intéressant comme sujet, parce que c'est toute notre relation au monde qui est là. Donc la grande clé que je vais vous donner, c'est la connaissance. La connaissance, par l'auto-sabotage, on va revisiter comment notre esprit s'est construit. Donc j'arrive au monde, puis moi, j'ai pas de mental, j'ai pas d'expérience, j'ai pas d'avis, j'ai pas d'autoprotection. Voilà, Mm. j'arrive au monde, mon premier corps, c'est le corps de ma mère, je suis en fusion avec ma mère, je vis tout ce qu'elle vit comme si c'était moi. J'ai pas de distance entre elle et moi, et puis très vite, je vais plus avoir de distance entre ce qui se passe dans la pièce et moi. Donc je ne peux pas me défendre à ce moment-là. Mm. D'accord. Est-ce que les adultes travaillent vraiment pour moi? Non, je pense pas. Et je dis pas que c'est mal. Si on vivait dans une société où tout était centré sur l'enfant, ça n'aurait pas de sens puisque le but de l'enfant, c'est de grandir, de s'épanouir et de s'envoler puisque l'enfant est quand même inconscient à lui-même. Donc il va falloir, on vit dans cette dualité de deux opposés complémentaires comme d'habitude. Excusez-moi, je reviens à des termes normaux. On vit dans ce monde où d'un côté, je vais devoir grandir, mais pour que je grandisse, j'arrive dans un monde qui va penser à lui, pas à Mm. moi. Quand je vais à l'école, bien sûr, c'est pour me faire une place à moi dans la société plus tard, mais c'est, il faut le dire aussi, pour être un bon soldat Ouais. de la société, pour être utile à la société. C'est ni bien ni mal, attention. Simplement, à la base, moi, j'ai pas un ego assez fort pour me défendre de ça. Je n'ai pas un ego assez fort pour me dire ah oui, c'est vraiment pour moi et à le faire, comme on dit, en mon âme et conscience. Au début, quand on me dit tiens-toi droit à table, c'est quand même difficile de se dire que c'est pour moi. Mm. Oui. C'est bien pour obéir que je vais le faire. Mm. Et il faut que ça se passe comme ça, attention. Donc, toute cette éducation va m'être imposée. Sauf que moi, à ce moment-là, je ne suis pas là pour me défendre. Quand un parent dit à un enfant qu'il est bête, l'enfant va simplement être d'accord avec son parent. C'est tout. Même si le parent est gentil. Le rôle du parent, et je le dis avec beaucoup de gravité, c'est bien d'éduquer l'enfant pour lui apprendre à rentrer dans la société. Mm. Hein, sinon, il faut aller vivre à la montagne. D'accord? Tout parent qui ne pense pas ça et qui ne fait pas ce travail tout à fait ingrat et tout à fait difficile à faire, parce que c'est vrai, nos enfants, on a juste envie de les aimer Mm. et on a envie de plier toute la société à eux, bien entendu. On l'a tous en nous. Et ben, ça, c'est pas servir les enfants, c'est leur faire du mal. Quand un parent dit à un enfant qu'il est bête, l'enfant va simplement être d'accord avec son parent. C'est tout. Même si le parent est gentil. Le rôle du parent, et je le dis avec beaucoup de gravité, c'est bien d'éduquer l'enfant pour lui apprendre à rentrer dans la société. Mm. Hein, sinon, il faut aller vivre à la montagne. D'accord? Tout parent qui ne pense pas ça et qui ne fait pas ce travail tout à fait ingrat et tout à fait difficile à faire, parce que c'est vrai, nos enfants, on a juste envie de les aimer Mm. et on a envie de plier toute la société à eux, bien entendu. On l'a tous en nous. Et ben, ça, c'est pas servir les enfants, c'est leur faire du mal. Le moment où je dis oui, mais je vais donc plier mon enfant à la société. Je vais donc apprendre à mon enfant à penser, à passer après. Et c'est nécessaire, encore une fois, sinon je reste au stade animal. Bien sûr.
Et donc, tu as compris. Du coup, au bout d'un moment, alors, il y a bien l'adolescence qui arrive par là, tu vois? Et qui qui veut tout exploser parce que, quelque part, au fond de nous, ça sent le roussi, tu vois? On se dit: «Tiens, on essaye de me le mettre à la tu vois? Mais en gros, c'est l'expression de cette opposition Mmh, naturelle entre dehors et dedans, mmh, entre le monde et moi. Et du coup, bah, on va naviguer toute notre vie, tu vois, dans cette espèce de frontière entre un dedans et un dehors. Et peut-être qu'on est cette frontière finalement. On n'est pas le dedans. En tout cas, ce qu'on prend pour nous, ce qu'on prend pour notre personnalité, est bien faite de mémoire, de réaction et donc de contact avec le monde. Donc, nous sommes plus une frontière qu'un réel mmh, dedans. Le réel dedans, peut-être que les mystiques nous en parleront avec des mots peut-être plus mystiques. Mais finalement, si on reste avec des mots communs, courants, on ne peut pas réellement parler de ce réel dedans. On ne peut parler que de cette frontière, de ce contact avec le monde. Et dans ce contact avec le monde, à la base de ma vie, moi, j'existe pas. Il n'y a que le contact. mmh. Je n'ai pas encore d'antécédents, je n'ai pas de mémoire, je n'ai pas de moi à défendre. Donc je vais être d'accord avec le monde. Et puisque le monde, son boulot, c'est de m'enseigner ses règles à lui, pas les miennes, eh bien un jour, sans m'en apercevoir, sous des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'inconscients, quand je vais commencer à dire moi, je serai déjà en train d'utiliser ce qu'on a mis à l'intérieur de moi en disant moi, je. Ouais. Il y a un exemple qui est génial, c'est beaucoup de gens viennent me voir en me disant le regard des autres a trop d'importance pour moi. Et je serais tenté de leur dire, mais je veux pas les faire fuir de suite, que leur regard à eux, c'est déjà le regard des autres. Mmh. C'est juste un regard des autres plus ancien, que j'ai appris Ouais. hier, c'est un peu passé dans l'inconscient, et du coup, bah, j'ai l'impression que c'est maintenant, c'est mon regard, Mmh. mais ton regard, il vient de ton histoire. Mmh. Donc il vient déjà d'un contact avec le monde. Donc où est moi? Ça, c'est une grande question. Donc l'auto-sabotage, c'est simplement des mémoires qui votent pour un dehors et pas pour moi. Donc quelque part, on est tous en train de s'auto-saboter avant de prendre conscience de ça et avant de se dire: «Attends, est-ce que je travaille vraiment pour moi?» J'ai une question qui va peut-être fâcher tout le monde. Est-ce que vous êtes vraiment profondément heureux? Si vous m'écoutez, vous êtes probablement des occidentaux. Donc vous faites partie des pays très riches. Si vous m'écoutez, vous n'avez pas de problème matériel dans la vie. Pas franchement, et ça n'explique en rien une quelconque souffrance. A priori, vous avez un toit, des vêtements et de quoi manger. Expliquez-moi, comment se fait-il que vous n'êtes pas pété de bonheur Mmh. H24? Comment se fait-il que des animaux, sans tout l'intellect et la conscience et la créativité qu'on a nous, soient en paix, et nous, on n'arrive pas à être en paix 5 minutes quand on s'assoit pour méditer? Eh bien, il y a bien quelque chose qui travaille contre nous à l'intérieur de nous. On peut parler du mental, on peut parler de l'ego, on peut parler de l'intellect, on peut simplement comprendre ce que je viens de dire et dire tout ça, c'est des mémoires auxquelles je suis identifié, mais qui ne sont pas moi. Et mais tant que j'y suis identifié, si tu veux, tant que je ne fais pas la part des choses entre ce que j'ai appris et ce que je veux moi aujourd'hui, tant que je me confonds avec ce que j'ai appris, bah, finalement, ce que j'ai appris, vu que c'était pas pour moi, Bien tu sûr. vois. Donc globalement, je veux trouver un chéri, je veux être folle amoureuse, mais en même temps, je veux qu'il m'aime. Il y a une opposition, Bien sûr. tu vois? Je veux, je veux me sentir aimé, tu vois? Je veux me sentir vraiment aimé. C'est vraiment important pour moi. Pourquoi? Bah, parce que je m'aime pas. Mmh. Encore une opposition, tu vois? Je veux un couple à long terme, mais en même temps, je veux sentir la passion me prendre passivement. Bah, toutes ces oppositions, toutes ces dualités sont à chaque point des incohérences qui vivent à l'intérieur de moi et qui vivront tant que je ne reprendrai pas le contrôle de ce que j'ai Mmh. appris de la vie
pour le reformuler et le reformater à ma sauce. Ouais. Maintenant, moi, je vais te donner la solution. Si maintenant tu te désidentifies de ton mental, tu te désidentifies euh, de tes mémoires, on oublie moi, on oublie, on oublie même la notion de moi, et que tous les matins, on va prendre soin de notre corps, de notre cœur et de notre tête. Comme si notre corps était un animal de compagnie, comme si notre cœur était un enfant, et comme si notre tête était un ami. Et bien à la fin de la journée, tu seras heureuse. Mmh. Tu auras fait du bien à ton corps, tu auras fait du bien à ton cœur, tu auras fait du bien à ta tête. Tu auras arrêté d'avoir la tête dans le guidon dirigé par tes émotions et tes pensées d'hier en réaction, et tu auras simplement commencé à prendre soin de toi, en prenant soin d'un corps qui n'est pas toi, d'un cœur qui n'est pas toi, et d'une tête qui n'est pas toi. Et c'est la fin de l'auto-sabotage. Il y a une grande phrase dans l'enseignement et dans la bioéso qu'on donne souvent, c'est aimer ceux-là qui m'aiment. Si vous avez une pensée à l'heure actuelle et que vous vous sentez pas bien, quittez cette pensée. C'est simple. Adoptez des pensées avec lesquelles votre corps se sent bien. C'est simple. Mmh. C'est simple, mais c'est vrai. Et c'est la fin de l'auto-sabotage. Mmh. Une vie saine n'est pas une vie où on mange comme il faut, où on pense comme il faut, où on parle comme il faut. Une vie saine, c'est simplement prendre soin de ce corps, de ce cœur et de cette tête, en leur faisant plaisir, Mmh. simplement. Et la différence entre celui qui fait plaisir, parce que ça fait pas sérieux de dire ça, tu comprends? Mais la différence entre le sérieux et le non sérieux, eh ben, c'est celui qui va faire ça sérieusement Mmh. et à long terme. Et si je prône l'épanouissement de mon corps, de mon cœur et de ma tête à long terme et que j'y mets toute la rigueur, Mmh. la raison et la puissance, alors je vais créer une famille où Mmh. le Ouais. plaisir et la joie sera au centre. Alors je vais créer un monde de bienveillance, de vraie bienveillance. Pas la bienveillance qu'on nous vend en ce moment, qui n'est qu'une forme de réaction émotionnelle Mmh. par rapport à un passé douloureux dont la personne qui parle de bienveillance ne s'est toujours pas Mmh. guérie. OK. Merci parce que ça donne vraiment des clés pour, dépasser, cette notion d'auto-sabotage et en fait, on voit encore une fois qu'on peut reprendre, le contrôle de, mettre en place vraiment des choses concrètes pour dépasser cet auto-sabotage. Tu parles d'une pratique. Est-ce que tu as des exemples à nous donner, de Bien choses sûr, qu'on peut faire? bien sûr. Le prochain mec que tu croises, si dans le premier mois ça va pas, c'est trop compliqué, quitte. OK, Voilà. OK. Et fais ça pour tout. Donc ça peut être des décisions qu'on prend, Oui. comme ça et OK. Ça peut être les décisions entraînent des actions. Et donc, si vous quittez ce qui n'est pas bon pour vous et que vous augmentez ce qui est bon pour vous, c'est la fin de l'auto-sabotage. Mmh. Et c'est quelque chose de tout à fait raisonnable, tu vois? Mmh. C'est quelque chose de vraiment, en gros, l'auto-sabotage, c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est comme un sacrifice, Mmh. tu vois? Ouais. Donc tu vas rencontrer un homme ou une situation, un boulot et tu vas te dire: «Oui, mais non, mais ça ne va pas, mais c'est moi». Mmh. Mais moi, je te dirais, moi, qui prône le travail sur soi, qui prône la responsabilisation en tout, Mmh. je te dirais que si au bout d'un mois ça ne va pas, même si c'est toi, c'est pas la question que ça soit ta faute ou pas. Oui. Tu vois? La question, c'est que t'es pas en couple Oui. pour t'embêter Mmh. et tu vas pas faire un métier pour t'embêter. Terminer l'auto-sabotage, Mmh. tu vois? Donc la grande clé contre l'auto-sabotage, je pense que c'est simplement se regarder de l'extérieur et agir envers nous-mêmes comme on agirait envers un ami. Mmh. Tu vois? Si Ouais. un ami vient te voir et que tu te dis: «Écoute, moi je suis avec une fille depuis un mois, mais on se prend la tête depuis 3 semaines», bon, tu vois, ça commence Ouais. compliqué quand même, Mmh tu mh. vois? Mmh. OK. Maintenant, si ce même ami vient te voir et te dit: «Ça fait 20 ans que je suis avec cette femme, j'ai 3 enfants et ça fait 1 an que c'est difficile», là ta réaction va pas être la Bien même. sûr.
Mais il faut comprendre que on va toujours aller vers le plaisir. Mmh. Ouais. Simplement, aller vers le plaisir, on en parlera dans un autre podcast, à mon avis, je crois, la différence entre le cœur et la tête, tu vois? Il faut ni choisir c'est pas un choix entre le Mmh cœur et mh. la tête, il faut le cœur et la tête. C'est à la tête de créer une vie extraordinaire pour le cœur. Mmh. Parce que le cœur, il sait pas faire, tu vois? Ouais. Et c'est au cœur de guider la tête. Donc si, dès le premier mois, ça va pas, c'est le cœur qui va dire à la tête: «Bon écoute». Et Mmh. la tête doit être raisonnable et dire: «On coupe». Si maintenant ça fait 20 ans que le cœur dise et fasse un caprice en disant: «Ah, je rêve de liberté, je vais faire ma crise de la cinquantaine, machin, bidule», ou que tu t'aperçois que tous les 3 mois tu changes de mec, ou tous les 3 ans tu changes de boulot, là c'est à la tête à dire au cœur: «Écoute, ce que tu ressens, c'est pas faux. Mmh. Par contre, tu as pas la bonne méthode et ce que tu cherches, c'est d'être vraiment heureux de façon plus stable», et le Mmh. cœur va répondre: «Oui, c'est vrai», et la tête pourra dire au cœur: «Bah, écoute, j'ai des méthodes avec moins d'auto-sabotage pour Ouais. prendre soin de toi et t'apprendre à aimer de façon plus profonde, plus pérenne». Mmh. Voilà. OK, super. On reparlera de toute façon de la rigueur et de la façon Oui. dont on peut se structurer. Mais merci, c'était très intéressant. À bientôt pour À un nouveau bientôt. podcast. Merci. Dans le prochain podcast, on va aborder le rôle de l'inconscient, encore un thème qui va susciter, je pense, bien de l'intérêt. N'oubliez pas du coup en attendant de suivre Patrick sur son compte Instagram pour suivre son actualité, Patrick Gossoub, et vous pouvez également aimer, partager ce podcast pour qu'on puisse aider ensemble le maximum de personnes. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.